Bonjour à toutes et à tous. Après avoir connu en 2020 et 2021 une crise sanitaire inédite qui n'est malheureusement pas terminée, l'année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine, qui nous a montré que la paix en Europe n'est pas un acquis définitif et qu'entretenir l'amitié et la coopération entre les peuples européens est indispensable. Cette guerre et ses conséquences nous ont invités à faire preuve à la fois de solidarité et de sobriété. La solidarité envers les Ukrainiens s'est exprimée de différentes manières à Orvault et nous avons notamment pu accueillir 6 familles ukrainiennes grâce à un collectif citoyen dans des logements municipaux qui sont voués à la destruction mais que nous avons souhaité réouvrir temporairement. Je l'ai dit, cette guerre nous incite aussi à la sobriété énergétique tout d'abord parce que l'énergie est rare et chère. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place dès cet hiver des mesures d'urgence pour diminuer nos consommations d'énergie dans l'éclairage public, dans les bâtiments administratifs, dans les équipements sportifs ou à la piscine par exemple. Elle nous invite aussi à la sobriété budgétaire parce que l'augmentation des coûts de l'énergie, des aliments, des matériaux de construction est venue s'ajouter à une situation budgétaire délicate de la ville d'Orvault qui fait face à un patrimoine dégradé. Cela nous invite donc, plus que jamais, à peser, à prioriser la dépense de l'argent public. Malgré ce contexte difficile, l'année 2022 aura été une année utile pour faire d'Orvault une ville plus agréable et plus durable. En 2022, nous avons par exemple organisé les apéros citoyens dans les quartiers pour venir à votre rencontre. Nous avons organisé le 13 juillet, la veille de notre fête nationale, une fête conviviale dans ce parc de la Gobinière. Nous avons fait en sorte que le marché de Noël soit plus étoffé. Et en 2023, nous créerons une guinguette dans ce parc de la Gobinière pendant la période estivale. Une ville agréable, c'est aussi une ville dans laquelle on trouve des commerces de proximité. Je me réjouis que nous ayons permis l'installation de 2 nouveaux commerces de proximité dans le bourg d'Orvault, en louant ou en vendant des locaux qui ont permis l'installation d'une épicerie en vrac et plus récemment d'une boucherie. Dans le bourg d'Orvault, nous soutenons également une démarche qui permet l'émergence d'un collectif d'habitants pour créer un espace de vie sociale. Nous avons travaillé aussi à la sérénité, à la tranquillité de toutes et de tous. Nous avons recruté 3 nouveaux policiers municipaux, ce qui permet de prolonger leur service jusqu'à minuit, et de 2 médiateurs sociaux. Et puis, en collaboration avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, nous avons désormais, à Plaisance, une équipe d'éducateurs de rue aux côtés des jeunes de ce quartier. Nous y avons aussi créé un espace France Service, qui est un lieu ouvert à toutes et à tous, dans lequel des agents municipaux vous accueillent pour vous aider dans vos démarches auprès de la CAF, auprès des impôts ou d'autres services publics nationaux, et on sait que ces démarches sont parfois compliquées. Et puis une ville agréable, c'est aussi une ville solidaire, qui est attentive aux plus fragiles. En 2022, nous avons créé ou renforcé des partenariats avec différents acteurs dans le domaine de l'aide alimentaire, qui est de plus en plus nécessaire. Nous avons mis des locaux à disposition de la nouvelle association Partage Solidarité Orvault, qui livre des colis à celles et ceux qui en ont besoin. Et puis nous avons proposé au Secours populaire de venir une fois par mois derrière la mairie dans le bourg d'Orvault pour également proposer de l'aide alimentaire. Ces actions viennent compléter celles des Restos du Cœur que nous soutenons et celles de notre centre communal d'action sociale qui propose également des aides alimentaires. Nous avons aussi, au cours de cette année 2022, organisé une semaine de sensibilisation au handicap avec différents acteurs de la commune, et notamment avec Cinescence, le nouveau cinéma associatif qui propose des films et des ciné-débats régulièrement dans le théâtre de la Gobinière. Je l'ai dit, nous souhaitons aussi faire d'Orvault une ville plus durable, plus responsable. Depuis le début du mandat, nous avons consacré 5 millions d'euros à des rénovations thermiques de nos bâtiments, notamment les toitures. Et puis nous changeons les chaudières, comme celle du centre Stévin, qui fonctionnait au gaz et qui fonctionne désormais avec du bois. Et puis nous nous fixons l'objectif de multiplier par 10 la production photovoltaïque sur notre territoire. Une ville durable, c'est aussi une ville dans laquelle on se déplace à vélo plus facilement. Nous avons organisé le 1er octobre le salon du vélo, un salon dédié aux solutions pratiques pour utiliser le vélo au quotidien. Nous l'avons organisé avec le Conseil consultatif vélo que nous avons mis en place au début du mandat. Et en 2023, c'est le rond-point de la Baronnière qui sera aménagé. C'est un rond-point dangereux pour les cyclistes et donc il sera aménagé pour garantir leur sécurité. En 2022, l'avenue Félix-Vincent a été aménagée. Nous avons installé des abris vélos près de l'Odyssée. En 2023, c'est près de l'hôtel de ville que nous aurons un nouvel aménagement. Nous plantons des arbres à différents endroits de la commune, et notamment un nouveau verger a été planté en 2022 dans la coulée verte de Cornouailles avec des élèves, avec des riverains. Et nous avons aussi inauguré le jardin partagé des hortensias
dans le quartier du Bois-Saint-Louis. C'est l'association des Amis du Bois-Saint-Louis qui en assurera la gestion. En 2023, nous créerons des jardins, également dans cette coulée verte de Cornouailles. Et puis un espace proche de la vallée sera consacré à des plantations dédiées chaque année à une nouvelle génération d'élèves de CP. Nous avons mis en place cette année l'Observatoire de la vallée du Sens, et en 2023, une nouvelle fête de l'environnement aura lieu dans la vallée, organisée avec l'association OBBC. Dans nos cantines scolaires, nous avons doublé la part du bio dans les menus et nous avons ajouté un deuxième menu végétarien. Plus globalement, nous sommes engagés pour atteindre en 2023 le niveau le plus élevé de la labellisation européenne Territoire engagé pour la transition écologique. Ces quelques exemples d'actions menées en 2022 ou ces projets qui se réaliseront en 2023 illustrent notre mobilisation pour faire d'Orvault une ville qui répond à vos besoins du quotidien et qui répond aussi aux défis majeurs de demain. Je sais aussi ce que nous devons aux initiatives citoyennes, aux associations, aux entreprises, aux partenaires, à l'ensemble des acteurs de notre territoire et je veux les remercier, je veux vous remercier chaleureusement. Ensemble, nous pouvons être fiers de notre commune, de son dynamisme, de ses richesses naturelles et humaines. Chères Orvaltaises, chers Orvaltais, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023.